il lui a ajouté H. H qui symbolise, les bien-aimés, la présence du souffle de l'Esprit de Dieu. Amen. La présence de l'Esprit de Dieu. Les bien-aimés, Abraham était un vieux. Il est vieux, il ne peut plus enfanter. Oui, Sarah est vieille, elle ne peut plus enfanter. Dieu les a transformés en leur ajoutant les bien-aimés H. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi Abraham était fécond et il a eu Isaac. Donc les bien-aimés, sans l'Esprit de Dieu, le chrétien sans l'Esprit de Dieu ne peut jamais arriver au terme de sa marche chrétienne. Gloire à Dieu. Amen. Les bien-aimés, maintenant on va voir. En deuxième portion, on va voir le deuxième caractère. Le deuxième caractère de l'église primitive. Gloire à Dieu. Amen. Le deuxième caractère de l'église au temps des apôtres. Gloire à Dieu. Les bien-aimés, nous allons lire. On va lire, excusez, Acte 2, verset 42 à 47. Acte 2, verset 42 à 47. Acte 2, verset 42 à 47. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et on partageait le produit entre tous selon les biens de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Gloire à Dieu. Les bien-aimés, voici le deuxième caractère, ou encore voici la deuxième qualité de l'église primitive, les bien-aimés frères et sœurs. Les bien-aimés, en acte 2, nous avons le certificat de naissance de l'église. C'est en acte 2 que l'église va naître. Gloire à Dieu. Amen. Dès sa tendre enfance, elle présente l'aspect d'une communauté unie. Gloire à Dieu, comme le frère vient de le souligner. C'est une communauté unie. Gloire à Dieu. Amen. Les bien-aimés, est-ce que maintenant, est-ce que nous sommes unis? Est-ce que l'unité règne dans notre église maintenant? Oui, les bien-aimés, à l'époque passée, oui, la communauté était unie. Mais aujourd'hui, les bien-aimés, qu'est-ce que nous assistons? Nous assistons à des divisions, les bien-aimés, frères et sœurs. Nous assistons à des sectes. On dit voilà, moi j'aime telle personne, j'aime l'ancien, moi j'aime pasteur Bailly, moi j'aime tant. Les deux-aimés, ceci ne caractérisait pas l'église primitive. C'est une communauté unie. Les bien-aimés frères et sœurs, l'unité doit nous caractériser. Amen. Les bien-aimés, nous devons joindre nos efforts les uns les autres. Gloire à Dieu. Amen. Oui, les bien-aimés frères et sœurs, en agissant ainsi, les bien-aimés, nous devons la gloire de Dieu. Les bien-aimés, c'est aussi une église persévérante et fidèle dans l'enseignement des apôtres. L'église est une église persévérante. Les bien-aimés, dans les assemblées, personne ne manque. Gloire à Dieu. Amen. Aux réunions du soir, les jours qui ont été fixés, les jours ont été respectés. Les bien-aimés frères et sœurs. Oui. Bon, à l'époque, les bien-aimés n'ont pas mentionné cela. Mais à notre époque, les bien-aimés, nous avons fixé mardi, vendredi. Mon frère, est-ce que tu es régulier? Ma soeur, est-ce que tu es régulier? Est-ce que tu es fidèle aux heures de réunion? Ma soeur, est-ce que tu es fidèle aux heures de réunion? Et bien-aimés frères et sœurs, nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles aux heures de réunion. Nous ne devons pas privilégier les bien-aimés, nos propres activités, les bien-aimés frères et sœurs. Oui, les bien-aimés, souvent, lorsqu'il est l'heure de venir à l'église, les bien-aimés s'appellent, c'est demandé de venir moi. J'ai déjà été victime de ça. C'est là, par exemple, nous qui sommes enseignants, c'est à ce moment-là qu'un parent va t'appeler. Oh, j'ai un cours de 40 000. Viens, tu vas prendre mon fils, je te donne à la fin du mois, soit 50 000, 60 000.
Et ben, tu vas commencer le mardi soir. C'est le mardi soir tu vas commencer. Et bien, moi, ils m'ont toujours fait ça. Tu vas commencer le mardi soir. Et bien, moi, je prends le téléphone et je leur dis non. Le mardi soir, là, moi, je vais prier mon Dieu. Il me demande, mais toi, tu dis que tu n'es pas musulman. Même, toi, tu dis que tu n'es pas musulman, non? Mais comment ça fait-il que toi, tu dis, moi, je prie mon Dieu. Moi, au contraire, c'est moi qui suis plus exaucé que vous. Je leur dis cela, les bien-aimés frères et sœurs. Et les bien-aimés, je leur dis, voilà, si tu veux que j'enseigne ton enfant, laisse-moi le temps de choisir un jour. Laisse-moi le temps de choisir un jour. Si tu ne veux pas, prends. Donne à quelqu'un d'autre. Ah, monsieur, non, ce n'est pas arrivé là-bas. Non, monsieur, est-ce que c'est arrivé là-bas? Il dit, ah, moi, je prends le temps. Et je le donne. Mais il y a des chrétiens, quand on dit mardi, c'est fini. Mardi, il donne mardi. Mardi soir, il ne viennent pas à la réunion. Mardi soir, il ne viennent pas à la réunion. Les bien-aimés, nous avons, nous, l'Esprit de Dieu, nous avons l'autorité. Tu as l'Esprit de Dieu à toi. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu à toi. Quand tu leur parles, les bien-aimés frères et sœurs, ça agit dans leur vie. Ça agit dans leur conscience. L'Esprit travaille dans leur vie, les bien-aimés frères et sœurs. Ça peut changer les bien-aimés pour grave. Les bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas nous conformer. Nous ne devons pas nous conformer à la parole des incirconcis, qu'à la parole de Dieu. Ah non, les bien-aimés frères et sœurs. Tu sais ce grand Dieu. Tu sais qui est ton Dieu. Tu connais ton identité. Tu sais qui tu es. Tu connais ton Dieu que tu adores. À cause d'un coup de 40 000, de 50 000, les bien-aimés frères et sœurs, tu vas te priver de la réunion du soir. Et tu sais quelle bénédiction Dieu t'a réservé ce jour-là? Gloire à Dieu. Amen. Peut-être tu as demandé quelque chose, tu as prié pour un but, tu as prié pour quelque chose depuis longtemps. Et Dieu veut t'exaucer. Ce jour-là, Dieu va donner la bénédiction aux anges. Allez-y donner, comment dirais-je, cette bénédiction à tel serviteur. L'ange vient, il regarde, l'ange contourne, ah, il n'est pas là. L'ange est obligé de donner la bénédiction à quelqu'un d'autre. Et bien, c'est ce qui se passe. Mais c'est parce que Dieu n'ouvre pas nos yeux spirituels. C'est pourquoi les bien-aimés nous agissons ici. Les bien-aimés, moi, mes frères et sœurs dans la vie me connaissent. Ils me connaissent. Faut être fidèle, les bien-aimés frères. Amen. Sois fidèle, les bien-aimés. Amen. Tu auras la couronne de vie. Amen. Alléluia. Dieu. Et les bien-aimés, on dit, c'est une église qui est fidèle à l'enseignement des apôtres. Les bien-aimés. Ici, Dieu a constitué les mêmes apôtres là. Son nom est là. Les bien-aimés frères et sœurs. Les anciens sont là. Les diacres sont là. Pour vous apporter des paroles de vie, les bien-aimés frères et sœurs. Oui. Pour vous montrer, les bien-aimés, la vie. Pour vous montrer le chemin de la vie. Au lieu de choisir le chemin de la mort. Gloire à Dieu. Ils sont là. Ils représentent aujourd'hui les apôtres. Ce sont eux, les bien-aimés, qui prêchent la parole de Dieu. Ce sont eux. Dieu leur inspire sa parole. Pour que les bien-aimés frères et sœurs, vous soyez développés, pour que vous puissiez marcher convenablement à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Les bien-aimés frères et sœurs, on va voir encore un troisième caractère. Amen. On va lire Acte. On va lire Acte 4, verset 23. 23. Donc, je dis Acte 4, verset 23 à 31. Amen. Oui. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont luttés contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont luttés dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient à
arrêtés d'avance. Yes. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des Amen. miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Amen. et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Gloire à Dieu. Les bien-aimés frères et sœurs, l'église primitive, les bien-aimés, est caractérisée par la prière. Voyez-vous, les bien-aimés Pierre et Jean ont été, les bien-aimés, incarcérés. Autrement dit, ils ont été mis en prison. Les bien-aimés, voilà, on va les relâcher. Quand ils ont été relâchés, les bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont rejoindre leurs frères. Ils vont rejoindre les autres apôtres. Ils vont rejoindre les bien-aimés, les autres servantes de l'Éternel des armées. Et les bien-aimés, quand ils vont les trouver, ils vont leur exposer ce qui s'est passé. Que voilà comment on a été incarcérés de façon injuste. Et tous les bien-aimés, ils étaient déçus. Et ils étaient déterminés à la prière. Ils ont dit comment nous faisons l'œuvre du Seigneur et on vous incarcère, on vous met en prison. Non, que ça c'est pas bien. Il faudrait qu'on crie à notre Dieu. Et les bien-aimés, la Bible a déclaré que c'est bien. En élevé leur voix, ils ont crié à leur Dieu. Ils ont crié à leur Dieu, ils ont crié à leur Dieu pour leur exposer tout ce qui se passe. Et la Bible a déclaré que quand ils ont fini, le lieu où ils étaient a tremblé. Alléluia. L'Esprit de Dieu a tremblé, a fait trembler le lieu. Et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois être caractérisé par la prière. Est-ce que mon frère, tu arrives à prier à la maison? Ma soeur, est-ce que tu as tout à l'heure, lorsque le dirigeant, quand il dirigeait, il avait dit, quand il modait, il a dit non, il faudrait qu'on prie pour la prière. Mon frère, est-ce que tu pries réellement à la maison? Est-ce que ma soeur, tu pries à la maison? Oui, les bien-aimés frères et sœurs, la prière. La prière, les bien-aimés frères et sœurs, c'est pas la prière. Les bien-aimés, c'est pas la prière que tu parles à ton Dieu. Si tu es un chrétien, tu ne parles pas. Tu es semblable à un homme du monde. Tu es caractérisé par la prière. Tu diffères des hommes du monde par la prière. Si tu n'arrives pas à prier, mon frère, où est ta vie chrétienne? Ma soeur, si tu n'arrives pas à prier, où est ta vie chrétienne? Et bien, il faudrait que nous arrivions à prier comme il se doit. Amen. Paul même nous a exhortés. Il a dit que nous devons prier sans cesse, les bien-aimés frères et sœurs. Les bien-aimés, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tout à l'heure, l'ancien l'a dit, c'est vrai. Les bien-aimés, c'est au travers de la prière que le diable doit s'éloigner de toi. Gloire à le diable et ses adeptes doivent se débarrasser de toi. Gloire à Dieu. Amen. Mais bien aimé, nous devons être des serviteurs et des serviteurs qui prient de façon permanente et efficace pour que notre marche chrétienne soit, les bien-aimés frères et sœurs, un succès total. Amen. Gloire à Dieu. Les bien-aimés, on va également lire Acte 8, verset 4. Acte 8, verset 4. Acte 8, le verset 4. On va voir un autre. Amen. Oui, amen. Ceux qui avaient été dispersés à l'œuvre dans le lieu, de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de ta parole. Gloire à Dieu. Les bien-aimés, c'est le troisième caractère, ou bien quatrième. C'est le quatrième caractère, les bien-aimés frères et sœurs. Les bien-aimés, l'église primitive, en son temps, était une église qui est en action. Une église qui est en action. Oui, qu'est-ce que le frère vient de lire? Il dit, certainement, on les a persécutés. Ils étaient là. Jésus a permis qu'on arrive à... Ils étaient là. Les bien-aimés, ils prêchaient la parole de Dieu. Et Jésus-Christ va autoriser à cela, à ce qu'ils soient persécutés, et chacun de sa part, chacun de son côté, les bien-aimés commencent à prêcher la parole de Dieu. Quiconque qui rencontre, il parle de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Les bien-aimés, l'église doit être en action. Gloire à Dieu. Une église d'action. Mon frère, est-ce que tu arrives à parler de la part de Christ à ton voisin même?
Est-ce que tu arrives à parler de la part de Christ à ton frère? Tu vas me dire, non, mon voisin, c'est un Mauritanien. Certes, mais il y a plusieurs communautés ici, les bien-aimés frères et sœurs. Il y a plusieurs communautés. Est-ce que tu arrives à parler de la part de Christ, mon frère? À tes frères, aux Béninois, aux Sénégalais. Est-ce que tu arrives à leur parler de la part de Christ? Non, les bien-aimés frères et sœurs, il faudrait que nous arrivions à agir. Si nous n'arrivons pas jusqu'à présent, si nous n'arrivons pas à le faire, il faudrait qu'on se dépêche pour le faire. Gloire à Dieu. Il faudrait que les bien-aimés frères et sœurs, que l'église soit en action, l'église doit être en activité, mais pas l'église doit être morte. Non, les bien-aimés frères et sœurs. L'église de Christ n'est pas une église morte comme les bien-aimés les catholiques, comme comment dirais-je, les autres églises. Non, une église qui est en activité, une église dont la base est l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Les bien-aimés frères et sœurs, on va lire également, on va voir le 5e caractère. On va lire Acte 5, verset 1 à 11. Acte 5, verset 1 à 11, le 5e caractère de l'église primitive. L'église au temps des apôtres. Amen. Amen. Acte 5, verset 1 Amen. à 11. 1 à 11, oui. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressant la parole, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Verset 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent au coin de son mari. Verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent cette chose. Amen, mon frère ami. Gloire à Dieu. Amen. Les bien-aimés, c'est un peu long, mais quand même, je vais interpréter. Les bien-aimés, vous savez, au temps des apôtres, les bien-aimés, les gens s'élèvent et ils jugent utile de vendre leur propriété pour apporter aux apôtres. Ils apportent l'argent aux apôtres. Et les bien-aimés, c'est avec ça l'œuvre avance. Et voilà, Pierre, Ananias et Saphira, c'est ce couple-là. Et aussi vont dire non, nous aussi nous allons vendre notre propriété pour apporter notre part. Et les bien-aimés, ils sont allés vendre leur propriété. Maintenant, après la vente, les bien-aimés frères et sœurs, voilà, ils vont être les bien-aimés, Satan et ses démons, vont les bien-aimés les trahir. Vont les trahir. Et je ne sais pas, peut-être la première idée est venue, c'est pas si de la femme ou bien de l'homme. Ah! On a vendu la parcelle à 12 millions. On va prendre les 12 millions pour aller déposer au pied de la poudre. Ah, mais vraiment, c'est trop. C'est pas si l'idée est venue de la femme ou de la femme. Bon. Ou bien, on peut dire, ouais, souvent ça vient de la femme. Ouais, comme la femme. Ça vient de la femme. Tu vas aller déposer les 12 millions. Tu vas aller déposer les 12 millions, mais nous-mêmes, là, quand même. C'est tout ce qu'on a vendu. Ah, c'est vrai. Ma femme, ce que tu as dit là, c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Il faut dire que. Mais combien on va mettre? Sur les 12 millions, on va mettre au moins 2 millions de côté.
On met des millions de côté, maintenant on va aller dans les dîmes. Est-ce que Pierre et Jean nous ont vus ici? Pierre et Jean, les apôtres ne sont pas ici, c'est nous qui avons vendu. Et ils ont fait ça. Ils ont retiré ce qu'ils doivent retirer. Et voilà, ils ont pris le dernier lot. Ils ont mis ça dans une enveloppe. Moi, c'est ça, c'est moi. C'est moi qui le dis. Ils ont mis dans une enveloppe, ils sont allés. Le mari, Ananias, va prendre ça, il va aller. Ah, Pierre, voilà ce que nous on a dit. Automatiquement, l'esprit qui est là, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, que l'esprit est très important, voilà. L'esprit va lui révéler ce qui s'est passé. C'est l'esprit de Dieu qui lui a révélé ce qui s'est passé là-bas. Et voilà, ils ont su. Et il a vu ça. Et il va dire, ah Pierre. Et je dis, Ananias, est-ce que c'est à cette somme-là que vous avez vendu votre parcelle? Oui. Il va dire, si on t'a posé cette question-là, au moins si tu peux te ressaisir. Ah, peut-être qu'il a su quelque chose. Mais pour lui, comme il n'a pas été témoin oculaire, alors c'est fini. Oui, c'est à ce prix-là qu'on a vendu. Il a dit, c'est pas possible. Tu manges jusqu'à tu viens mentir à l'esprit de Dieu. Tu manges, tu as menti jusqu'à tu mens partout, jusqu'à c'est à l'esprit de Dieu que tu viens mentir. Automatiquement, le bien-aimé, la Bible a déclaré qu'il a expiré, tombé et il est mort. Et les jeunes gens sont venus, sont allés l'enterrer. Sa femme ne s'en rien, elle vient comme ça. Elle vient, et Pierre va l'appeler, Pierre va l'interpeller. Madame, venez ici. Elle ne sait pas que son mari est décédé. Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Pas parcelle. Oui, Seigneur. Mon Seigneur, c'est à ce prix-là. Il dit, mais vous là, pourquoi l'esprit, pourquoi Satan et ses démons vous arrivent comme ça? Ceux qui ont enseveli ton mari là, et voilà ici, ils vont te prendre, voilà, boum, à la mort. Gloire à Dieu. Les bien-aimés, ça veut dire que l'église primitive ne tolère pas de désordre dans son sein. Dans l'église primitive, il n'y a pas de désordre comme aujourd'hui. Non. Il n'y a pas de désordre. Les bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible, au départ, à la fin, la Bible déclare que Dieu ajoutait des armes. Les bien-aimés, il y a trop de désordre de nos jours. Les bien-aimés. Le mensonge, nous disons, nous sommes des enfants de grâce. Des enfants de grâce. On peut commettre n'importe quel péché, on peut venir se repentir et Dieu va nous pardonner. Les bien-aimés, nous le faisons. Et nous oublions que les bien-aimés de Dieu là, nous, étant donné que nous sommes, il cesse. C'est lui qui a dit que nous sommes des enfants de grâce. Il nous fait mourir de façon spirituelle. La mort spirituelle nous garde. La mort spirituelle. C'est pourquoi dans l'église, quand on dit de prier à la veille, on dit de prier, tu vois les gens bas. Madame ne dort pas. Non, je ne dors pas. Elle est en train de somnoler, elle est en train de dormir profondément. Le frère est en train de dormir profondément. Dieu nous donne le sommeil spirituel. Nous n'arrivons pas à prier. Mon frère, tu n'arrives pas à prier, qu'est-ce que tu vas gagner de Dieu? Rien. Tout ce que nous obtenons, c'est au travers de la prière. C'est au travers de la prière que nous obtenons de Dieu les bénédictions. C'est au travers de la prière. Mais si Dieu t'a fait mourir spirituellement, c'est fini. C'est fini. Et cela va s'en suivre. Après, c'est la chute morale. Tu ne pries pas. Tu ne changes pas d'attitude. On te dit comment on appelle ça, cet esprit. On te dit de te repentir. Tu n'arrives pas à te repentir. Quand on dit tu ne te repens pas comme il se doit, tu pries. Oh, c'est fini. La mort spirituelle demeure. Tes affaires sont bloquées. On vient voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, mes activités ne marchent pas. Hein. L'homme de Dieu, tout ce qu'il fait, rien ne marche. Hein. Non, je ne sais pas. Peut-être c'est mon voisin là qui m'a envoûté. Ma voisine m'a envoûté. Certaines personnes, les bien-aimés frères et sœurs, arrêtons le désordre. Gloire à Dieu. Amen. Autant de dire, la Bible déclare que l'Église ne tolère pas de désordre dans son sein. Voyez-vous, vous-même, vous et moi, on a lu automatiquement. Pour le mensonge, l'homme est mort. Pour le mensonge, la femme est morte. Gloire à Dieu. Amen. On va dire encore, les bien-aimés, le chapitre 8, verset 4. Oh, attends, c'est ça. Excusez. Le chapitre 8, 18 à 24. Là, vous allez voir encore. Le chapitre 8, verset 18 à 24. Amen. Vous voulez dire, ne tenez pas le désordre dans son sein, oui. Oui, acte. Acte chapitre 8, verset 18 à 24.
Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, si est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Le verset 24. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Gloire à Dieu. Les bien-aimés, voyez-vous ici, que les gens étaient là et ils faisaient l'œuvre de Dieu. Ils priaient, les bien-aimés, les miracles s'opéraient. Voilà un certain, encore nommé Pierre aussi, Simon plutôt, qui va venir auprès de l'apôtre pour leur dire: ah, vraiment, ben m'excusez, je vais vous donner de l'argent. Vous allez me donner le Saint-Esprit. Là, moi aussi, je vais prier pour l'air. Là, moi aussi, au moyen de l'Esprit de Dieu, là, moi, je vais m'enrichir. Moi aussi, je vais faire des miracles. Mais ce n'est pas dans le but de faire le miracle. C'est pour aller au moyen de l'Esprit de Dieu, il veut se faire de l'argent. Pour lui, en ayant l'Esprit de Dieu, il va prier pour les. Avant de prier pour quelqu'un, il va dire: voilà, donne-moi au moins 10 000 pour que je prie pour toi. Avant de prier, avant de lui transférer l'Esprit de Dieu. Donc, les bien-aimés, c'est ainsi que Pierre va lui dire: que toi là, j'ai vu que ton cœur là, Satan a pris ton cœur. Satan a tellement pris ton cœur. Et tu dois savoir que si tu ne t'arrives pas à te repentir, toi, tu es tellement cupide. Si tu n'arrives pas à la cupidité, tu n'arrives pas à te repentir, que Dieu va te frapper. Et le bien-aimé, il a eu peur. Il a commencé à trembler. Ah, Pierre, vous-même, Pierre a dit: va prier pour que Dieu puisse te pardonner. Il dit: Pierre, vous-même, priez pour moi s'il vous plaît. Priez pour moi. Donc, le bien-aimé, c'est qu'il est Dieu. L'église primitive, il ne devait pas être. Oui, les bien-aimés. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu. Moi-même, les bien-aimés, moi, au moment où je n'étais pas encore chrétien, une fois, j'avais pour ami un athée. Et il me dit: voilà, mon frère, comme ta situation est bloquée, je n'étais pas encore chrétien, voilà, je connais un homme de Dieu, je connais son numéro, je vais te lui donner, tu vas l'appeler et il va t'aider. Et bien aimé, j'ai appris le numéro. Moi, je lui ai dit: mais affaire de Dieu, là, même toi, affaire de Dieu. Il a dit: non, prends le numéro, il faut l'appeler. Et bien aimé, j'ai pris le numéro, j'ai appelé l'homme de Dieu, il a décroché. J'ai dit: alors, il a dit: c'est qui? Il dit: à qui est-ce l'honneur? Moi, il a dit: je suis Maxime. Il a dit: ah, frère Maxime. Oui, il a dit: je suis le frère Maxime. Il a dit: frère Maxime, alors, je lui ai dit: moi, je ne suis pas chrétien. Il a dit: ah, tu n'es pas chrétien. Il a dit: en tout cas, bon, ma vie est bloquée, je fais les choses, rien ne marche. Rien ne marche. Vraiment, c'est pourquoi, bon, on m'a recommandé à toi pour que je puisse parler avec toi. Il a dit: ah, mon frère, bon, c'est qu'est-ce qu'il faut m'apporter 50 000. Apporte-moi 50 000. J'étais dans la galère. Je n'ai rien. Je n'avais rien. Où je cherche à débloquer ma situation, on me demande 50 000 pour une prière. Je dis: maman, j'ai été victime de cela. Et je lui ai dit: ah, monsieur, vous dites quoi? Vous dites quoi? Il dit: non, je te dis. Je lui ai dit quoi? 50 francs ou bien? Il dit 50 000. Il a crié haut et fort. Je lui ai dit 50 000 francs CFA. Ah, je lui ai dit: ah, gardez vos bénédictions. Moi, je préfère rester dans ma situation. Que Dieu là, ce Dieu là, le Dieu qui est aujourd'hui, qui fait que tu, comment dirais-je, tu pries pour les gens là, Dieu là. Moi aussi, un jour, il peut se souvenir de moi. Aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de moi. Amen. Aujourd'hui, Dieu s'est souvenu de moi. Donc, les gens se disent qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont des serviteurs, des servants de Dieu. Ils prennent l'œuvre de Dieu, ils mettent ça sur comme ils font de l'œuvre, leur comment on appelle ça? Le commerce. Ils font déjà leur commerce. En tant que chrétien, l'église primitive, les bien-aimés n'ont pas agi ainsi. La Bible a déclaré que lorsque tu reçois, tu donnes. Tu as reçu, donne librement. De la manière dont tu as reçu là, tu donnes, les bien-aimés.
Nous devons donner. Mon frère, ton frère est malade. Tu dois prier pour lui sans lui demander un rond. Ton frère a une situation bloquée, il t'appelle de prier pour lui. Il faut prier sans lui demander un rond. Les bien-aimés frères et sœurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Les bien-aimés frères et sœurs, l'église primitive ne tolère pas de désordre. Il faudrait que les bien-aimés nous arrivons à changer l'église. Quand on parle de l'église, les bien-aimés, ce n'est pas les 4 minutes. L'église, c'est toi. C'est toi. C'est moi. L'église, c'est nous qui sommes assis là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les bien-aimés frères et sœurs, l'église ne tolère pas de désordre en son sein. Et les bien-aimés frères et sœurs, on va aussi lire. On va lire après la 6e ou bien 7e. 6e. Voilà. On va lire acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26 que je lis. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Gloire à Dieu. Amen. Les bien-aimés, vous voyez, on dit chrétien, les bien-aimés, chrétien n'est pas de la Bible, les bien-aimés. Ça dit, c'est Antioche. Quel est l'apôtre de Jésus, les disciples de Jésus? La manière dont les bien-aimés, ils se comportaient. De la manière dont les bien-aimés, ils prêchaient la parole. De la manière dont ils guérissaient les malades. De la manière dont les bien-aimés, ces derniers ressuscitaient les morts. Certainement, Christ, Dieu là. Jésus là, on l'a tué. On l'a enseveli, on l'a tué. Il n'est plus allé au milieu de nous. Mais ceux-là, voilà les petits Christ qui sont là. Au travers de leur manière de faire, leur façon d'agir, leur façon de parler, leur manière de se comporter, on leur a donné le nom petit Christ. Gloire à Dieu. Mon frère, est-ce que tu as un bon témoignage? Ma soeur, est-ce que tu as un bon témoignage? Est-ce que dans ta maison, ton témoignage peut permettre à ton voisin, à ta voisine de donner sa vie à Jésus? Oui, les bien-aimés frères et sœurs, c'est ça. Nous devons, les bien-aimés, refléter le caractère de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons refléter le caractère de Jésus-Christ, les bien-aimés. Les actes de Jésus-Christ, les bien-aimés, doivent être nos actes. Les actes de Jésus-Christ doivent être nos actes. La manière de penser, de passer de Jésus-Christ, la manière de parler de Jésus-Christ doit être notre manière de parler, les bien-aimés frères et sœurs. Amen. Oui, souvent un chrétien, quand tu joues avec lui, ce qui sort de sa bouche, c'est comme un couteau. Oui, les bien-aimés, tu parles ainsi, de cette façon, à ton voisin, à ta voisine. Comment ce dernier peut prendre ton Dieu? Où est ton image? Les bien-aimés frères et sœurs. Oui, la Bible a dit ici, la Bible a déclaré ici que voilà, vous pouvez m'excuser. Elle devient un organisme s'inspirant de Christ qu'elle s'efforce de refléter. Et bien, nous reflétons la gloire de Jésus-Christ. Mon frère, tu es un petit Christ. Amen. Alors, tu ne peux pas agir comme un mondain. Je le suis, je ne vais pas agir comme un mondain. Maintenant, quel sera mon témoignage? Ce dernier qui vit avec moi, je me suis comporté mal avec lui, mais est-ce que je peux l'inviter à écouter la parole de Dieu dans l'église? Je suis un frère, mes bien-aimés. Je constitue un blocage, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés, à la conversion de ce frère ou bien de cette soeur-là. Et Dieu va te demander compte. Dieu va te demander le compte. Les bien-aimés, faisons attention. Lorsque nous habitons avec les bien-aimés frères et sœurs des voisins, c'est Dieu même qui autorise cela. Quelle que soit leur avidité, quelle que soit leur ardeur, quel que soit le temps, mon frère, c'est à toi, mon frère, de bien les saisir. Il faut que tu puisses les écouter. À écouter la parole de Dieu. Afin que ces derniers fassent la paix avec Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et bien, mes frères et sœurs, bon, on va voir un dernier caractère, mais on va voir un dernier. Parce que je vois que de lassitude. Mais bien, on va voir le dernier caractère. On va lire le dernier. Acte 13,
verset 1 à 3. Acte 13, verset 1 à 3. Acte 13. Amen. Acte 13, le verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Nicis de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, Tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Gloire à Dieu. Puis les bien-aimés, qu'est-ce que la Bible déclare ici? La Bible déclare que les apôtres ils étaient réunis. Les bien-aimés, comme je vous l'ai déjà dit, ils étaient là, ils jeûnaient, ils priaient. Ils étaient là, ils jeûnaient, ils faisaient l'œuvre du Seigneur. Et les bien-aimés, au moment de la prière et du jeûne, voilà les bien-aimés, la prophétie va sonner. La prophétie va sonner comme la prophétie qui a l'habitude de sonner ici dans notre église. Pour dire que, mettez-moi de côté Paul et Barnabas, c'est ça non? Amen. Paul et Barnabas, Saul. Ouais, c'est ça. Oui, il a dit Saul, ouais, c'est Paul. Voilà, il dit mettez-moi de côté Barnabas et Saul. Et bien, ces derniers, et la Bible a déclaré que, après avoir fini de jeûner et de prier, dit les autres apôtres, les derniers ont prié pour nous. Ils leur ont imposé la main. Gloire à Dieu. Amen. L'église primitive, les bien-aimés, a une, comment dirais-je, l'église primitive devient une église missionnaire. A pour souci, les bien-aimés, d'envoyer des gens dans les pays lointains, gloire à Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Donc, l'église primitive est missionnaire. Gloire à Dieu. Amen. Les bien-aimés, tu vas me dire, mais est-ce que aujourd'hui, là, ici, nous aussi, on est ici dans un pays islamique. Tu vas me dire, on est dans un pays islamique. Oui, nous sommes dans un pays islamique, mon frère. Toi, ce que tu dois faire, tu dois soutenir la mission au travers, mon frère, de tes dons. Oui, il y a des gens qui sont dans d'autres pays où les bien-aimés, on les méprise, où les bien-aimés, frères, nous-mêmes, on les tue, ou même les bien-aimés, on les vide de leur maison, on les pourchasse. Mon frère, c'est ton argent. Quand tu prends ton argent, tu mets ton argent dans le panier et on essaie de réserver, parce que les bien-aimés, dans toute l'église, il y a une, comment on appelle ça, communauté qui est là. Oui. Il y a un département, voilà, un département qui est là, qui soutient la mission. Et cet argent-là, que tu as donné, on envoie cet argent aux missionnaires. C'est avec ça qu'ils se déplacent. C'est avec ça qu'ils se nourrissent. C'est avec ça, mon frère. En agissant ainsi, les bien-aimés frères et sœurs, tu as joué le rôle de l'église primitive. Gloire à Dieu. Les bien-aimés frères et sœurs, nous devons soutenir l'église par nos moyens. Gloire à Dieu. Amen. Les bien-aimés, quand on dit, voilà, on va faire, comment dirais-je, une offrande pour soutenir la mission, mon frère, tu dois donner. Ma soeur, tu dois donner. Nous devons donner des sommes nécessaires. C'est-à-dire des sommes qui permettent de réaliser quelque chose et pas le superflu. Gloire à Dieu. Amen. Les bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que l'Esprit de Dieu a mis en mon cœur de partager ensemble. Dieu de bonté, mon frère, je sais que tu as pris ta part. Amen. Même si tu n'as pas pris de notes, je sais que l'Esprit, il est Dieu. Tu as déjà résumé quelque chose. Parmi tout ce que j'ai dit là, tu as quelque chose. Amen. Voilà, mon frère, il faudrait que tu vas prier. Il faudrait que tu pries maintenant. Tu vas prier, mon frère, par rapport à la parole. Parce que les bien-aimés frères et sœurs, l'église, quand on dit l'église, ce n'est pas le monde. Gloire à Dieu. L'église n'est pas le monde, les bien-aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi les bien-aimés, les caractères de l'église nous ont été enseignés, les bien-aimés, pour que dorénavant, nous puissions pratiquer cela et hériter du ciel de gloire. Prions dans ce sens.
C'est nous voulons te dire parole qui nous aide-nous à pratiquer ce caractère au nom de Jésus. Il requiert à marcher selon ce caractère. On me mourra. Puis, tes ordres. Tes ordres. T'arrives à fuir les désordres. De remonter les cieux. Bénissons dans la souffrance. Bénissons dans l'homme. Dans l'honneur et la gloire. Dans la magnificence. Sois béni à jamais. Sois béni. Sois acclamé. Sois béni. Sois magnifié comme tu es Dieu parce que tu es Dieu. À toi c'est l'honneur et la gloire. À toi la magnificence. Dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Eh bien, je vais encore demander à ma maman de bien vouloir soutenir de prier pour l'Église de Christ. Pour que ce caractère-là, énuméré, il faudrait que ce caractère-là fasse partie intégrante de notre nature. Il faudrait que nous arrivions à pratiquer, à marcher selon cela, pour que nous puissions arriver au terme de notre marche chrétienne dans la victoire. Amen. Seigneur, tu es Dieu. Et Jésus, tu ne parles pas en vain. Seigneur, c'est parce que tu connais nos vies mieux que nous-mêmes, Seigneur, notre Père. Et c'est pourquoi, éternel Dieu, Seigneur, notre roi ce matin, encore une fois, tu viens de passer dans le canal de ton Fils pour nous parler encore, Seigneur.